Bonjour à tous, merci de nous recevoir et pour les printemps du numérique et donc d'avoir permis à Novitac d'être donc en finale du Grand Prix qui est organisé aujourd'hui. Donc on va d'abord se présenter. Je me présente Thibaut Severini, cofondateur de la société. Donc pour ma part, Vanessa Kenyo, cofondatrice de la société, je porte la dimension marketing commercial. Voilà, donc pour ma part, vous allez le voir, je porte un peu plus, on va dire, la partie technique. Alors chez Novitac, que faisons-nous? Et avant tout, bienvenue chez Novitac, chez nous. Donc on conçoit des objets connectés qui vont exploiter votre sens du toucher, qui vont venir développer votre sens du toucher. Donc on a pour vocation de créer des objets qui vont jouer sur des sensations tactiles comme des vibrations, des sensations de chaleur, ce genre de choses. Et derrière, la finalité, c'est de transmettre des informations par ce sens du toucher. Donc un exemple concret, aujourd'hui vous avez probablement tous au moins une fois mis votre smartphone dans votre poche en mode vibreur. Vous avez tous reçu un appel ou un message. Souvent donc, vous avez réussi à distinguer ces deux informations-là. Sauf qu'après, à moins de sortir le smartphone de votre poche pour savoir qui vous appelle, éventuellement l'urgence de ce message, voir son contenu, et donc regarder l'écran, voilà, vous n'avez pas trouvé d'autre solution. Nous, ce qu'on propose, c'est de dire, voilà, on est capable aujourd'hui de délivrer des sensations tactiles bien plus élaborées et qui permettent justement de transmettre des informations et de s'affranchir du coup de l'ouïe et de la vue, être une alternative donc à l'ouïe et la vue. Dans ce cadre-là, le premier produit que nous avons développé s'appelle FeelTact, c'est un bracelet que je porte aujourd'hui. Alors, bien sûr, je ne peux pas en faire une démo, on va vous le faire porter à chacun d'entre vous là tout de suite maintenant. En revanche, on a un stand dans l'espace démo qui vous permettra, si vous voulez venir essayer, de voir quelles sensations on peut avoir avec. Mais très simplement, comment ça fonctionne? Donc pour FeelTact, qu'est-ce qu'on fait avec? Simplement par pression d'un bouton qu'on peut avoir sur le bracelet, donc on peut en avoir jusqu'à 4, on va pouvoir émettre un message, et par des vibrations qu'on peut du coup recevoir tout autour du poignet, on va être capable d'interpréter ces vibrations, ces sensations tactiles comme des messages porteurs d'informations. Pourquoi? Parce qu'on va jouer sur l'intensité, le rythme, la durée de ces vibrations, la localisation autour du poignet. Et par exemple, on va faire des choses très discriminables comme un cercle de vibrations qui augmente en intensité autour de votre poignet, ce genre de choses. Et dès lors qu'on les associe à des messages, on sait de quoi on parle. Alors un exemple d'usage, pour essayer de bien voir, c'est un usage que je prends souvent, Vanessa en dira un peu plus pourquoi tout à l'heure, mais prenez l'exemple très concret d'un contrôleur de train qui serait face à un passager faisant preuve un peu d'incivilité. Aujourd'hui, il n'a qu'une solution, c'est de prendre son smartphone et d'appeler des équipes en renfort ou de dire qu'il est dans une situation délicate. En général, ça finit par une agression parce que quand vous avez un type pas très sympa en face de vous et que vous lui dites, vous pouvez venir m'aider parce que justement j'ai un type pas très sympa en face de moi, c'est pas super. En l'équipe de FeelTact, de notre bracelet, simplement en se touchant le poignet, il va pouvoir émettre ce message d'alerte qui va être retransmis à des équipes soit proches de lui, soit à un central de supervision. Et puis on va lui répondre, et par les vibrations qu'il reçoit autour du poignet, il va savoir si on vient l'aider, éventuellement dans combien de temps, et adapter son comportement en fonction de ça. Donc quelque part, c'est une façon de communiquer très discrètement, de libérer son attention, et là, dans ce cas-là, en tout cas, d'assurer sa sûreté. Donc voilà comment ça marche, c'est finalement assez simple. Vous appuyez et de l'autre côté, vous ressentez. Donc le bracelet communique lui en Bluetooth Low Energy pour une meilleure autonomie, donc avec un smartphone. Et puis après, c'est le smartphone qui fait le relais d'informations via Internet. Donc voilà vraiment pour techniquement comment ça marche ce bracelet. Maintenant, je vais laisser la parole à Vanessa pour vous décrire où on va un peu plus et ses avantages. Merci Thibaut. Donc concernant les avantages, Thibaut a pu en mettre en avant à travers l'exemple qu'il a cité. Effectivement, avec FeelTact, on peut communiquer notamment en environnement où justement la communication orale et visuelle est difficile ou dangereuse. Et aujourd'hui, ce sont les environnements que nous ciblons, notamment les environnements professionnels. On s'attaque aujourd'hui au marché professionnel de la sûreté de la personne au sens large, avec un scénario tel que Thibaut l'a décrit, qui permet effectivement de libérer l'attention visuelle et sonore. La personne reste concentrée à sa tâche, mais peut s'assurer d'émettre une alerte facilement et d'en recevoir également si nécessaire. Elle se sent en sécurité, au lieu de chercher un bouton alerte au fond d'une poche ou trouver un smartphone je ne sais où. Le bracelet est toujours là, on sait où il est. Et la discrétion est également extrêmement importante avec ce dispositif. Il permet également, quand il y a travail en équipe, d'augmenter la réactivité et la coordination. Sur un exemple de scénario où des personnes travaillent ensemble en environnement bruyant
où il n'y a pas de communication non plus visuelle possible, typiquement, elles peuvent s'envoyer des messages basiques, qui ne sont pas forcément des messages d'alerte, pour coordonner leur activité. Donc, en termes de secteur applicatif ciblé, comme je vous le disais, donc on cible les marchés professionnels d'entrée. Ils sont très vastes. Thibaut a cité un exemple dans le transport. Ce n'est pas un exemple anodin. On est en cours de préparation d'un test en situation réelle avec la SNCF, acteur très souvent cité par les autres candidats également. D'autres secteurs sont également intéressés et intéressants. Des secteurs notamment où les personnes travaillent en environnement donc bruyant et bondé, tel que l'événementiel. Mettez-vous à la place d'agents de sécurité dans un stade pendant un match de foot ou lors d'un concert. En cas de problème, il y a nécessité de communiquer entre eux pour se coordonner notamment. Le système Filtact le permet. Le BTP, il en est de même. Imaginez une personne au sol qui souhaite communiquer avec un grutier. Typiquement, le bracelet leur permet de communiquer facilement. La défense et l'armée sont également, et les forces de l'ordre, quel que soit le type de métier, sont également intéressants et intéressés, toujours pour les mêmes raisons, mais plus encore en termes professionnels. Le secteur de la santé est également une cible pertinente. Nous avons été approchés par certaines pratiques médicales telles que la psychiatrie, qui pour leur sûreté souhaiteraient également être équipées, mais il y a aussi l'aspect santé côté patient qui est intéressante, et également tous les applicatifs glissant vers le grand public. On pense notamment aux personnes âgées pour le maintien à domicile. Tout ça m'emmène vers le et plus encore. Aujourd'hui, on cible le marché professionnel, mais il y a énormément d'applications grand public envisageables et envisagées. Nous commençons à y travailler. On parle notamment de l'aspect guidage. Nous avons un bracelet avec 4 points de vibration au bas droite-gauche. On peut faire du guidage tactile. Nous avons également possibilité d'enrichir un jeu vidéo où la personne va ressentir finalement ses actions. Et il en est de même pour une musique. Imaginez, vous participez à un concert et vous vibrez avec le rythme et quelque part en musique. Donc autant d'applications qui sont envisageables et envisagées pour nous. Donc pour synthétiser, nous ciblons le marché professionnel. Aujourd'hui, nous allons y rentrer à travers un premier test. Nous travaillons dès maintenant sur les applications grand public. Nous sommes un objet connecté, notamment un bracelet connecté. Il y en a des nombreux, mais on a un bracelet pas comme les autres. Et du coup, pour nous, je vais en venir donc au CES Las Vegas, c'est le Consumer Electronic Show. On veut cibler le consumer. On est un dispositif objet connecté qui a vocation à cibler l'international. On ne peut pas être un objet connecté et ne pas s'internationaliser. Donc pour nous, on a dans notre plan d'action de participer au CES et on aimerait que vous nous y aidiez. Bon, on a un projet qui est relativement récent. La société a été créée en octobre 2013. C'est un projet qui est le fruit de 3 ans de recherche. On a commencé à avoir des premières reconnaissances nationales, les dernières étant Graines de Boss, mais également Innovact ou encore Club Valley et d'autres. Donc voilà, on commence à essayer de se faire une petite place, mais disons qu'on n'en a jamais assez, on n'a jamais assez de soutien et d'aide. Donc on compte sur vous. Voilà, on est une équipe de 4 en interne. On va s'agrandir, on va continuer à grandir et à toujours mieux s'implanter, mais on est toujours preneur de tout soutien. Voilà, merci. Merci à tous. Merci beaucoup.